Aujourd'hui, je vais vous partager 5 phrases interdites si vous voulez être crédible face à vos clients. C'est extrêmement important parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit de détails, mais l'impact est énorme et vous perdez toute votre crédibilité. Okay, donc vraiment là, prenez votre cahier. Je sais que vous êtes nombreux à avoir un petit carnet de notes dans lequel vous notez mes conseils. Là, vraiment, prenez même votre stylo rouge parce que c'est très important. Pourquoi je vous donne ces phrases? Parce que je le vois à travers la Ster Academy, l'académie en ligne que j'ai créée. Vous savez, c'est une académie qui est réservée aux femmes qui veulent développer leur charisme, devenir confiantes, convaincantes, être sereines, etc. Et on fait des visios chaque semaine. On se retrouve toutes sur Zoom et chaque semaine, je vais approfondir un sujet en fonction de leurs besoins. Et là, vraiment, j'ai relevé des erreurs de communication qui cassent toute leur crédibilité face à leurs clients. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Je voulais absolument vous partager ces 5 phrases. Avant de démarrer avec la première phrase, je vous rappelle que j'organise une masterclass gratuite. C'est une conférence qui aura lieu le jeudi 11 avril. C'est totalement gratuit, donc il n'y a pas d'excuse. Vous devez absolument être présente. Je serai en direct, donc je répondrai à toutes vos questions. Pour vous réserver votre place, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et on se retrouvera donc le jeudi 11 avril à 20h. Vous pourrez me poser toutes vos questions et surtout, je vais vous partager mes plus grands secrets pour vous autoriser à prendre votre place, à briller, à laisser s'exprimer votre potentiel et à enfin vous sentir légitime, forte et atteindre vos objectifs. Alors, la première phrase que vous devez absolument bannir de votre vocabulaire, eh bien, c'est lorsque vous prenez du conditionnel et que vous dites à votre cliente oui, écoutez, ma formation devrait vous aider, ça devrait fonctionner, oui, je pense que ça devrait. Non, si vous parlez de cette manière, on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment sûr. C'est-à-dire que vous vendez un service, vous vendez un produit, et vous-même, dans votre façon de communiquer, on a l'impression que vous n'êtes pas totalement sûr. Donc, certes, vous pouvez avoir des peurs personnellement. Vous pouvez avoir peur que ça ne fonctionne pas, ou peur, etc., que votre client soit déçu. Bien sûr, on a toutes des peurs, et on espère toutes que ce soit à la hauteur, etc. Mais en aucun cas, vous devez parler au conditionnel. Oui, ça devrait vous aider. Puis alors encore pire, ça devrait un peu vous aider. Ça devrait être assez efficace. Non. On assume ce que l'on vend. On est convaincu. Parce que si vous n'êtes pas convaincu vous-même, vous ne pourrez jamais convaincre vos prospects. Donc, vous enlevez le conditionnel et puis au passage, vous virez tous les petits mots comme assez, un peu qui vont être réducteurs. Et donc ça, c'est très important. Comment faire pour justement faire ces changements, ces ajustements dans votre façon de communiquer? J'ai envie de dire, il n'y a rien de plus efficace que de vous entraîner. Si vous ne vous entraînez jamais et que la première fois que vous dites ces phrases, c'est quand vous êtes justement au téléphone avec un prospect, etc., ou que vous êtes pendant un webinaire, vous n'aurez pas d'automatisme. Votre cerveau va prendre les premiers mots qui vont venir en fonction de votre état émotionnel. Et c'est là où c'est n'importe quoi, puisque finalement, votre état émotionnel, si vous avez des peurs, des appréhensions, vous manquez de confiance en vous, votre langage va s'aligner sur votre état émotionnel. En revanche, si vous vous êtes entraîné, alors encore mieux si vous vous êtes entraîné à la Ster Academy chaque semaine avec moi, vous saurez que malgré votre état émotionnel de peur, de doute, etc., vous saurez choisir les bons mots qui sont convaincants. Et là, ça fait toute la différence. Je peux vous assurer que quand j'ai des clients qui arrivent à la Ster Academy, alors il y a plusieurs blocs qui composent la méthode Ster. Et le premier bloc, c'est ce que j'appelle la communication conscientisée. Donc dedans, on a les signaux d'assurance, le langage non verbal, l'argumentation, des choses très techniques, mais en même temps très simples à appliquer. Et tout de suite, ça fait la différence. Et ce qu'elles me disent, c'est « mais Charline, mais j'ai eu mon call, j'avais peur, etc. » Parce qu'au début, on n'a pas le temps de travailler intérieurement. Là, je vous parle des premières 24 heures, 48 heures, quand elles viennent d'intégrer la formation. Et pourtant, j'ai dit les bons mots, j'ai pris la bonne posture et j'ai été extrêmement convaincante. Et on a l'impression que c'est de la magie. On dit, mais c'est pas possible que les personnes en face de moi me considèrent beaucoup plus, alors que pourtant je tremble intérieurement. Mais c'est simplement parce que vous avez envoyé les bons signaux, vous avez utilisé les bons mots, donc vous tapez dans le mille. Et après, évidemment, c'est pour ça que la Ster Academy, c'est un cursus qui dure plusieurs mois. On va travailler l'intériorité pour que ça s'aligne, que vous soyez crédible et convaincante de l'extérieur,
mais aussi que vous soyez convaincu vous-même de vos forces et que vous soyez sereine intérieurement. Donc, le premier point, vous enlevez le conditionnel, ça devrait fonctionner, ça devrait un petit peu vous aider, on enlève tout ça. Deuxième point très important, ne soyez pas flou. Ne dites pas, par exemple, écoutez, mon accompagnement, il devrait durer environ 3 mois. C'est 3 mois ou c'est pas 3 mois? Parce que si je paye un certain nombre de séances ou si je paye une certaine prestation, il faut que je sache si c'est 3 mois ou un peu moins. Enfin, voilà, là, on voit tout de suite qu'il y a une zone de friction. On a déclenché le doute, déclenché l'interrogation, donc c'est pas bon. Parce que, pour rappel, une communication qui fonctionne, c'est une communication qui ne se voit pas. C'est quand tout est fluide, ça roule, ça roule, ça roule. On ne voit plus la forme du message, mais on se concentre uniquement sur le fond. On n'a pas d'interrogation et votre interlocuteur se laisse embarquer par vous. Vous posez le cadre et finalement, vous l'emmenez à droite, à gauche et ça roule, d'accord? Donc, si vous êtes trop flou, hop, on va allumer des cases, la personne va se poser des questions, et pendant que ça cogite sur ces questions, elle n'écoute plus la suite, et du coup, on a quelque chose de pas net, de pas précis, et au final, quand il s'agit de passer à l'action, de signer le contrat, la personne a besoin de réfléchir. Pourquoi elle a besoin de réfléchir? Peut-être que c'était pas assez clair. Et pourquoi vous n'étiez pas assez clair? Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr vraiment de ce que vous faites, vous n'êtes pas sûr de pouvoir assumer ce que vous annoncez, ou peut-être même aussi que vous avez peur que ce que vous annoncez ne plaise pas à la personne et qu'elle déclenche une objection ou qu'elle vous dise non. Donc vous voyez, ça va très très loin. On a l'impression que soit on est doué pour ça, voilà, on est convaincante, on sait vendre, soit on n'est pas doué, c'est pas de chance. Non, pas du tout. Si vous avez l'impression de ne pas être doué, c'est qu'il y a des freins inconscients. Il y a des choses qui vous embarquent du mauvais côté et qui font qu'au final, vous n'êtes pas convaincante, vous n'êtes pas crédible. Mais tout ça, ça se travaille. Point numéro 3. J'aimerais que vous arrêtiez de remercier vos clients de vous faire confiance. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de travailler avec moi. Pourquoi? On pourrait se dire, non, c'est bien quand même. Attends, c'est poli de dire de remercier. Mais quand vous dites « je vous remercie de votre confiance », qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous créez le doute. Oui, tiens, c'est vrai ça. Elle me remercie parce que je lui donne ma confiance. Donc, je lui fais confiance. Donc, ça veut dire quelque part, waouh, je prends un risque. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça roule, que ce soit fluide, que l'interlocuteur ne se pose aucune question, qu'il se sente en confiance, que ce soit confortable, qu'il n'ait qu'à se laisser porter parce que vous êtes leader. Et ce leadership fait que c'est confortable pour les autres, donc c'est pour ça qu'ils vous mettent à la place du leader. Si vous commencez à soulever des doutes, la personne ne se sent pas en sécurité avec vous. Donc quand vous dites « je vous remercie de votre confiance », finalement, on se dit, ouais, c'est vrai que je lui accorde ma confiance. Attends, mais alors, est-ce que la personne est vraiment à la hauteur? Est-ce que j'ai raison de lui faire confiance? Et hop là, c'est parti, ça cogite. Donc, à la place, dites plutôt que c'est un plaisir de travailler avec vous, c'est un plaisir de collaborer ensemble. Voilà, c'est pareil, c'est poli, mais on ne soulève pas de nouvelles questions. Point numéro 4, j'aimerais que vous arrêtiez absolument de dire le genre de phrase comme « Ah oui, mais vous savez, moi je suis pas très douée avec la technique. Ah oui, mais vous savez, ça c'est un outil que je maîtrise pas encore. Hein. » Alors vous pouvez avoir l'impression que ça brise la glace, que ça détend l'atmosphère parce que vous faites une petite blague. Mais non, l'effet que ça a en réalité, c'est que ça vous dessert, ça vous rabaisse, ça vous place comme une personne qui maîtrise pas ses outils, qui maîtrise pas ce qu'elle fait. Et c'est pas bon. Encore une fois, on est là, oui, dis donc, elle fait des trucs, mais en fait, elle maîtrise pas. Non, si vous ne maîtrisez pas, faites votre maximum, donnez le meilleur de vous-même, croisez les doigts pour que ça passe, et puis si ça passe, ça passe. Et puis si ça passe pas, vous assumez, vous demandez de l'aide, vous dites oui, en effet, j'ai eu un petit souci avec ça. Et voilà, mais gardez toujours la face. Arrêtez de toujours vous mettre en posture de je sais pas faire, je suis pas douée. Non. Développez votre leadership, développez votre charisme, assumez. Ça ne veut pas dire qu'on va faire semblant, mentir, être pour le coup vraiment une imposture, pas du tout. Mais ça veut dire que voilà, on assume, on fait des choses, et même si on a peur, on les garde, on gère, et puis après on se dira finalement ça a été, la personne m'a fait confiance, et on va prendre de l'expérience et de l'assurance pour la prochaine fois. 5e phrase que je veux absolument que vous arrêtiez de dire, c'est ça va être compliqué. Alors ça, c'est quelque chose d'assez global, c'est quand vous avez un contrat avec une personne, une collaboration, peu importe ce que vous faites, et finalement, certes, il peut y avoir des complications.
il peut y avoir des défis, des challenges, etc. Mais quand vous extériorisez le fait que vous pensez que ça va être compliqué, que ça va être galère, etc., qu'est-ce que vous faites au final? Vous mettez l'autre, vous mettez votre stress sur l'autre, vous lui rajoutez du stress. Donc ça vous permet de vous décharger, ça vous permet de rendre officiel le fait que c'est compliqué, c'est difficile, mais ça n'a aucun intérêt, bien au contraire. Ça va ne faire que douter la personne et la mettre dans un état émotionnel qui n'est pas confortable. Et finalement, même si à la fin vous réussissez, la personne aura le goût de ouais, c'était dur, c'était compliqué. Alors oui, on a réussi, mais alors quelle galère. Alors que si vous ne montrez pas que c'est compliqué, au contraire, vous arrondissez les angles, la personne va se dire, dis donc, waouh, c'était pro, ça a roulé. Bon, je pense qu'ils ont un petit peu eu des difficultés avec ça, je sais pas, elle n'a rien dit, mais en tout cas, waouh. Encore une fois, on est dans de la fluidité, c'est souple, c'est facile, c'est confortable. Et donc, on se laisse porter, on vous fait confiance. Et encore une fois, on vous donne les manettes et vous êtes leader. Et si vous êtes entrepreneuse, on vous fait confiance et on signe chez vous parce que c'est rassurant, parce que c'est confortable. Donc, je récapitule. Première chose à arrêter de faire, c'est d'utiliser le conditionnel. On ne va pas dire ça devrait vous aider, c'est ça va vous aider. Et même, je peux vous assurer que ça va vous aider. Deuxième chose, on arrête d'être flou, ça va prendre environ 3 mois. Non, ça prend 3 mois. Et si on veut, après, on précise. Alors, parfois un petit peu moins ou parfois un petit peu plus, mais la première phrase, c'est ça prend 3 mois. Ok, c'est clair dans l'esprit de la personne. Troisième point, on arrête de remercier nos clients pour leur confiance, remercier comme si on était en demande, ce qu'on appelle needy. Non, c'est un plaisir de collaborer avec eux et on doit même leur faire sentir que c'est eux qui ont la chance de travailler avec nous. On inverse. Quatrième point, on arrête de dire qu'on n'est pas doué pour ceci, pas doué pour cela, que c'est compliqué, etc. Donc même le cinquième point, voilà, ça c'est compliqué. Non, on fait en sorte que l'état émotionnel de la personne soit le plus positif et confortable possible. Je sais que ça vous demande un effort, et oui, mais d'être leader et entrepreneuse, vous le savez bien, ça demande des efforts dans tous les cas. Donc on fait cet effort et ça fera une grande différence au final. Pensez bien à réserver votre place pour la prochaine conférence en direct qui aura lieu le 11 avril. Je vais tout vous dévoiler, donc vraiment soyez présentes. Il n'y aura pas de replay parce que je veux que vous soyez là. Et c'est seulement les plus motivés et donc les plus disciplinés qui auront droit à tous mes secrets. Téléchargez bien aussi la liste des 30 règles à appliquer dans votre vie pour devenir charismatique, confiante et convaincante. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.